Bonjour, bienvenue, je suis Brigitte Fayet, donc fondatrice de 3C Performance. Au sein de 3C Performance, je suis bien sûr la dirigeante, mais je suis aussi coach, consultant, formateur. Je suis également infopreneur, conférencière et auteur. Je voulais aujourd'hui aborder un sujet important pour vous, messieurs et mesdames les dirigeants, pour vous, messieurs et mesdames les managers, pour les membres du comité du CHSCT. Par rapport à tout ça, un sujet important qui est le stress. Le stress aujourd'hui, en 2018, fait fureur. Mais ce n'est pas récent. Si on remonte à 2008, ça fait que 10 ans, le législateur a cru bon d'inclure le stress dans les risques psychosociaux et de la même façon de voir les maladies et les conséquences causées par ce stress. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire, mais avant tout, je voulais juste vous dire aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques chiffres qui sont alarmants. Alors, allons-y dans cette petite histoire. Il s'agit de Monsieur Zen. Monsieur Zen est un manager de 45 ans, qui est marié, qui a 2 enfants. Formation ingénieur. Actuellement, il est chef de service dans une société de construction mécanique avec environ 13 ans d'ancienneté. Il est gestionnaire d'une équipe de 34 personnes qui en compte à peu près 450. Travaillant 40 heures par semaine au sein de son entreprise, il a une alimentation qui est peu équilibrée, c'est un bon vivant, il est jovial, souriant, peu de temps pour se consacrer à sa famille et à ses propres loisirs. Il semble bien se sentir dans ce mode de fonctionnement sans prendre conscience qu'il est déjà rentré dans une forme de stress dit à risque. Suite au rachat de l'entreprise par un groupe international, que va-t-il se passer ? À partir de là, il y a un changement de la direction générale. Il y a des réunions, des comptes rendus soutenus, des projets de réorganisation des ateliers, une augmentation des objectifs. À partir de là, changement de programme. Il travaille plus de 50 heures par semaine dans l'entreprise. Plus il ramène du travail à la maison le week-end. Il a des fortes sollicitations professionnelles par rapport aux engagements auprès des managers. Il y a des inquiétudes qui ça va générer des peurs. Au fur et à mesure des semaines, son mode de pensée évolue. Il modifie comme ça son état interne, qui génère des comportements inadaptés aux attentes de la direction. Quelles vont être les conséquences à plusieurs niveaux ? À votre avis, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. D'abord, les conséquences sur l'homme lui-même, sur ce fameux manager. Un comportement d'agressivité, d'irascibilité envers les autres, des doutes sur ses propres compétences. C'est un homme qui a perdu le sourire, qui a des tensions professionnelles et familiales, qui manque de sommeil, qui est dans la boulimie, dans la tachycardie. Et au niveau de son mode de management, bien sûr, il y aura un impact. Perte de repères, critiques négatives, procrastination, des rejets de prise de décision, il se met en victimisation, une absence de vision, plus rien de sens, une démotivation de son équipe. Il y a une perte de dialogue qui va s'instaurer, une perte de la confiance entre les différents membres de l'équipe. Les résultats de son service, quels sont-ils ? À votre avis ? Augmentation des accidents du travail de plus de 8%. Un absentéisme qui passe de 3,8 à 5,2%. Une augmentation du nombre de non-conformités, plus de 15% de non-conformités. Donc ça va avoir un impact, bien sûr, sur la livraison, sur le client final. Une démotivation du personnel, une augmentation du nombre de conflits. On va avoir une dégradation du climat social. La productivité chute de 10%. Les délais de fabrication augmentent. Constat réalisé au niveau de ce service va pouvoir être modélisé sur l'ensemble des services de l'entreprise. 5 services sont affectés. Conséquences similaires. Ceci entraîne au niveau de l'entreprise une dérive des délais de livraison, une non prise en compte de certaines demandes spécifiques des clients, une perte d'un client stratégique, des remontées de mal-être au niveau du médecin du travail, déclenche un entretien avec la direction générale, avec l'inspecteur du travail. Un constat au final, on constate un non-respect de la réglementation. C'est-à-dire, le document unique est incomplet et non mis à jour et il ne prend surtout pas en compte les risques psychosociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vous parlais de
chiffre alarmant. Le stress touche aujourd'hui dans le monde, au niveau des travailleurs, plus d'1 million de personnes se seraient suicidées. 10 à 20 millions auraient fait une tentative. Il y a un mort toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes. En France, 12 000 morts dus au stress. Il est responsable de 300 à 400 suicides par an. Il coûte 10 fois plus que les conflits sociaux, soit 8 milliards d'euros. Ça, que pouvez-vous dire par rapport à tout cela? C'est impressionnant. Vous pouvez avoir le choix de changer les perspectives. Vous pouvez avoir aujourd'hui la possibilité de pérenniser votre entreprise, d'augmenter la productivité. Mais pour cela, il est fondamental de considérer la notion de l'humain et de remettre l'humain au centre de l'entreprise. Il est également très très important de reconsidérer le mode de management. Le management, je dirais, d'il y a 10 ans ou 20 ans en arrière ne correspond plus au management actuel. Ce sont des points sur lesquels nous reviendrons ensemble. Maintenant, je vous invite, si vous voulez aller plus loin et pouvoir comprendre l'importance de la prévention santé dans votre entreprise, je vous invite à aller juste sous la vidéo de poursuivre le lien de 3C Performance. À très bientôt.